Depuis toujours, l'homme est soumis à la nouveauté. C'est ce qui lui a permis de survivre. Que ce soit dans les nouvelles formes d'art ou dans les techniques pour améliorer sa vie, la nouveauté a toujours apporté quelque chose. Et d'ailleurs, elle continue de nous surprendre dans un monde où d'ailleurs la population mondiale évolue. La nouveauté a toujours amélioré notre efficacité. Par exemple, le cinéma peut maintenant faire des effets spéciaux de plus en plus réalistes et ce, rapidement. On peut aussi penser à la réalité virtuelle, qui pourrait bientôt devenir un nouveau moyen de vivre, au niveau professionnel par exemple. Mais si les nouveautés sont si bien, Alors pourquoi sont-elles source de débat? la peur du nouveau est peut-être mise en relation avec la peur de l'inconnu. Et en effet, cette peur a différentes sources. Elle diverge selon les personnes. Pour certaines personnes, ça peut être dû à la volonté de vouloir tout contrôler. Elles ne peuvent pas penser qu'une chose ne peut pas être sous leur contrôle. L'éducation a toujours montré que l'inconnu est mauvais pour nous. Dès tout petit, on nous apprend à ne pas parler aux inconnus. Et évidemment, c'est pour nous préserver du danger. Pour d'autres, c'est sortir des zones de confort. C'est comme si la nouveauté leur imposait de s'adapter, et c'est ce qui les dérange le plus. Et pour les autres, ils se demandent tout simplement ce que la nouveauté peut leur apporter à ce qu'ils ont déjà. Les visionnaires tels que Steve Jobs, Bill Gates, encore Elon Musk, eux n'ont pas ce genre de peur. Et du coup ont permis de créer des choses qui ont été acceptées, qui nous facilitent la vie. Windows, Tesla, les voitures électroniques, ou encore Apple. Mais malgré tout, la population reste sceptique. Et oui, en effet, quand une invention sort, on ne sait pas si elle peut être entièrement bonne. On peut voir le cas des réseaux sociaux, qui ont des concepts innovants, mais qui sont dangereux par la présence d'inconnus, potentiellement néfastes pour nous. Et le futur fait partie de l'inconnu. Et les gens n'y sont pas forcément préparés. C'est pour cela que les nouveautés ont du mal à se faire accepter. Pour conclure, la peur du nouveau est systématique, mais pas permanente. Il faut que plein de personnes différentes prennent le temps de douter de tout, car la nouveauté peut être dangereuse. Par exemple les bombes nucléaires. Mais, une fois que l'idée est passée et acceptée par la grande majorité, le doute diminue. Et les débats ne sont plus les mêmes. Cependant, avec les nouvelles générations, la nouveauté fait de plus en plus partie de notre quotidien. Mais où mènera cette innovation ?